me présente donc Jérémy Sonnelier, donc je suis cascadeur et chorégraphe d'action aussi. Donc cascadeur depuis maintenant 10 ans, chorégraphe depuis Disney depuis 4 ans et demi. Donc voilà, de mes projets donc dans la cascade, donc essentiellement dans l'action du coup, je, je prends les projets qui y a à prendre et qui m'intéressent, tout simplement. Il n'y a pas que ce soit de l'événementiel, du cinéma, voilà, c'est juste voilà, ce qui m'intéresse, voilà, c'est mon travail. Je fais aussi tout ce qui est montage vidéo, donc il peut m'arriver du coup, alors pour la partie chorégraphe, il peut m'arriver donc du coup de créer de la matière en fonction de ce que mon régleur cascade a proposé. Mon régleur cascade qui est d'autre que Jérôme Gaspard, un pilier dans la cascade française et dans le réglage français. De suite à ça, il me dit donc, ce qu'il a vendu comme chute. Moi, je crée la matière chorégraphique. Ensuite, on crée ce qu'on appelle un prévis vidéo. Et, euh, et ensuite, on envoie ça au réal qui dit ce qu'il aime pas. Et ensuite, on travaille tous main dans la main de manière à faire le résultat du projet et ce que la cascade vienne au final appuyer ce que veut raconter le réal. Voilà, donc ça c'est pour ma partie chorégraphe et pour ma partie cascadeur, eh bien c'est simple, j'arrive et on me dit écoute tu dois tomber là, tu dois te battre avec un tel, tu dois je sais pas voler une voiture, j'en sais rien. Voilà, et puis là je fais l'action qui doit être faite. Intéressant. Et du coup, c'est ça aussi, du coup, comme je te disais, c'est quoi un peu en ce moment tes projets, sur quoi est-ce que tu travailles en tant que cascadeur, on va dire? Alors en ce moment là j'ai eu donc il y a la série Serpent Queen qui se tourne en France où dedans je faisais un stunt paysan. Donc en fait je m'assurais de la sécurité d'un comédien qui devait tomber et tout ça en fait dans la foule. Donc moi j'étais aussi dans la foule et en fait j'étais là ben, pour recevoir le comédien. Et j'ai fait aussi une doublure, la doublure du prêtre, qui, bon, je vais pas spoiler, mais voilà, c'était de l'apnée qu'il y avait à faire. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dois aussi faire un autre truc sur des échasses où je me fais bousculer, donc ça, j'en sais pas encore plus, ça va arriver. Là, il y a la sortie du film John Wick où dedans, voilà, j'ai été aussi contacté pour faire de la cascade dedans. Je suis très content que ce film sorte et du coup, ben, je peux enfin partager aussi quelques scènes que j'ai faites dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je viens de finir un projet aussi donc pour Netflix avec Julien Leclerc qui s'appellera Le salaire de la peur où dedans je chorégraphie les actions, je chorégraphe combat dedans. Donc avec Alban Lenoir, Franck Gastambi, Fianso, Alka, un très bon combattant de MMA. Donc voilà, que de chouettes projets au final, to be continued. Ok, ouais, c'est ça. Et justement, tu parlais de John Wick. C'est à quel moment, en fait, un peu t'interviens dans le film? C'est quoi un peu la cascade, du coup, justement, que tu réalises? Est-ce que c'était compliqué pour toi de la réaliser ou... Alors réaliser la cascade, je vais pas dire ce mot-là, réaliser. Moi, je fais, en fait. Là, sur ce film-là, je fais. Euh, en fait, je fais plusieurs actions, mais je suis dans la scène de l'Arc de Triomphe et comment dire, de l'intérieur d'un immeuble. Voilà, je préfère pas dire plus, je préfère laisser la surprise. Euh, voilà, en fait, ce qui est bien sur ce genre de projet, c'est qu'on est sollicité plusieurs fois. Et vu que c'est un film d'action, vraiment fait par une équipe de cascadeurs, la 8711, ils font appel à différents chorégraphes, notamment Laurent Demianov, qui est le chorégraphe français sur ce film et qui m'a du coup qui m'a mis sur ce projet-là et que je remercie. Sur cette scène, notamment, j'ai une grosse action sur laquelle ben, j'en suis plutôt content et que ben, si ce chorégraphe n'avait pas été là ce jour-là, peut-être que j'aurais mal fait l'action, je sais pas. En tout cas, il a su me mettre dans un état spirituel qui m'a fait que ça s'est passé crème. Il s'agit en fait de la percussion véhicule qui est aussi dans le trailer. Donc ça, je peux la raconter, qu'elle est dans le trailer. Et en fait, où je me fais percuter en arrière et Keanu Reeves me tire dessus pendant que je suis dans les airs.
Donc voilà, notamment cette action-là. Après, il y a d'autres petites actions, les chutes d'escalier, des tirs de balles, enfin, voilà. Et justement, tu parlais de Keanu Reeves, et ça fait quoi par exemple pour toi de tourner avec ce type, cette personnalité, on va dire, hein? C'est une très bonne question, en effet, parce que c'est vrai que de le voir en vrai en action, du haut de sa notoriété, du haut de son âge aussi, parce que c'est quand même un homme âgé aujourd'hui, et de voir toutes ses compétences, son humble attitude, c'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Ce qu'on peut dire sur les réseaux et tout ça machin, c'est avoué être vrai. Euh, et la chose, moi, enfin, que j'ai aimé, c'est, je me rappelle, à un moment donné, on était tous autour des voitures, deux voitures carambolées, et lui devait drifter autour de nous avec sa voiture et nous tirer dessus en même temps, chose qu'il a faite, donc très compétent. Et, et quand il a aussi une doublure hein, qui fait le truc plus rapidement, tout ça pour les plans larges et tout. Mais voilà, Kenyu a aussi fait cette action-là. Et avant de tourner, bah, il pose la bonne ambiance, quoi. Bon, les gars, combien de fois je t'ai tué, toi? Combien de fois je t'ai tué, toi? Bon, à partir de 10 fois, vous avez un guide kimono. Allez, ah, ok, putain, on est là, allez, allez, on va tous mourir, quoi. En gros, c'est ça, on va tous qui nous tirent dessus. Ouais. Enfin voilà, bref, ça met la bonne ambiance. Donc c'est cool, quoi. Il y a le côté taf, il y a le côté humain, et lui arrive très bien à mélanger les deux, et c'est vraiment bien. Et au-delà de ça, moi, personnellement, pour mon expérience, j'ai pu du coup communiquer avec lui et lui exprimer un remerciement et de la gratitude que j'ai eue pour lui et que j'ai de tourner. Donc, je parle de ça l'année dernière quand j'ai tourné avec lui, de lui dire merci et que c'était un honneur pour moi de tourner avec celui qui m'avait fait rêver au travers notamment le film Speed, le film Matrix et, euh, et voilà, et qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, en gros, donc là il s'est pris un petit coup de vieux, je fais non, c'est bon, mais, au final, je suis ici avec lui et que c'est tout à mon honneur, quoi. Donc, quand tu peux exprimer ça et juste dire merci et pas après arriver, ah, on fait un selfie, non, juste ça, c'est juste magique. Moi, j'en garde un souvenir juste magique et lui, j'ai vu dans ses yeux que que ça lui a fait plaisir aussi d'avoir un retour parce que ça reste un artiste avant tout et, euh, et on aime donner, mais on aime aussi recevoir. Et là, je suis content de moi avoir pu lui donner, ne serait-ce qu'un tout petit peu par rapport à ce que lui a pu me donner à travers ses films. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, ça, tu parlais par exemple de temps fort, de gratitude aussi que tu avais envers Keanu Reeves et tout. Est-ce que tu pourrais peut-être aussi me parler d'autres, j'imagine que ça en fait partie, d'autres moments forts de ta carrière? Il y a un moment fort, c'était quand j'étais en formation de cascade au campus Univers Cascade. J'avais mon coach qui est mon mentor et qui est mon boss à l'heure actuelle, il y a un ami. C'est donc Jérôme Gaspard, qui au final, c'est lui qui m'a fait chuter comment dire, mes premières chutes de hauteur de dos, où je revois encore sa tête. Quand tu chutes de 10 mètres de haut, la première, tu es là, tu te sens vivant, et tu le vois en haut faire ah, t'as vu, c'est cool! Voilà, ça c'est juste génial. Et en fait, il s'avérait que je ne le savais pas, et je l'ai su en commençant à bosser après avec lui et tout, parce que après on discute et tout ça. Mais en fait, il est à l'origine du site web styledeouf.com, qui à l'époque était le site référence dans le monde du hip-hop, où c'était là où il y avait les vidéos de hip-hop, et moi étant danseur de hip-hop aussi, en fait, je regardais ces vidéos pour voir ce qui se faisait, pour voir où étaient les battles, toutes les infos, enfin, voilà. Et en fait, c'est dingue, mais en fait, après, je le rencontre en vrai, je fais, mais c'est dingue, ça veut dire que toi, depuis quoi, je danse depuis l'âge de 11 ans, du hip-hop, depuis mes 11 ans, en fait, peut-être le site style ouf, enfin, depuis mon adolescence, en gros, tu berces mon adolescence. Et là, tu fais de la cascade et je te vois et t'es un pilier un exemple et je fais mais c'est dingue en fait. C'est-à-dire que depuis ma jeunesse, dans l'ombre, le gars m'a fait grandir quoi. Et aujourd'hui, c'est mon ami. Et juste ça, c'est un moment fort. Ouais, donc voilà, c'est un des moments forts que je pourrais citer, si je dois en citer qu'un. Ouais, parce que j'imagine aussi que toi, du coup, c'est ça, ces moments forts, on va dire, c'est surtout dû aussi, comme tu dis, à la reconnaissance que tu as envers des gens, et au final, tu vas travailler avec eux. Donc, C'est ça. Moi, c'est toujours, c'est
J'ai vécu la vie comme ça, donc avec mon frère, des discussions qu'on avait eues, c'est les études. Il faut faire des études, tout ça, parce que nous on vient d'un milieu ouvrier, et on s'est dit le travail, voyons, nos parents travaillaient tout le temps et tout, ça représente mais minimum 50% de son temps, quoi. Je me dis, bah, faut trouver déjà un travail qui nous plaise, en fait, voilà. Euh, donc du coup, je me suis dit, ben, moi je veux trouver un travail qui me plaît, mais j'ai pas envie de travailler avec des cons, quoi. Donc, voilà, si je peux travailler avec des potes, c'est vraiment cool. Et petit à petit, en fait, je me suis dit qu'est-ce que j'aime, bah, le sport, voilà. Et puis après, ben, m'est venu à l'idée, par une rencontre, Maxime Dema, qui m'a donné l'idée que cascadeur était un métier. Chose qui, en France, on ne te parle pas de ça. En fait, peut-être qu'au Canada, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est un métier ou quoi. Mais en France, non. C'est intermittent du spectacle. Voilà, c'est les troubadours un petit peu. Euh, donc au final, ben, j'ai laissé cette idée mûrir et puis après je me suis dit, ben, tu sais quoi, je tente le tout pour le tout et je monte à Paris et je vois ce que ça fait quoi. Voilà, j'ai fait ma petite formation au campus univers Cascade. J'ai trouvé du coup des potes avec qui m'entraîner, avec qui on partage un même centre d'intérêt et même perspective, je veux dire, de travail. Parce que tu peux partager des passions comme le karaté, le kung-fu, voilà. Mais de là à en faire ton métier, c'est différent. En fait, c'est vouloir faire son métier, la profession de ton art, c'est accepter le fait que ça ne devienne, comment dire, que ça ne devienne plus un amusement, vraiment, ou un défouloir, ou un loisir. C'est être expert dedans. En gros, c'est ça. Et du coup, ça relève aussi notamment plein de défis, de remise en question et d'approfondissement dans l'expertise que l'on se donne. Du coup, qu'est-ce que tu en as appris globalement de ces erreurs, on va dire, pour la suite de ta carrière? Comment ça t'a construit après? Comment ça m'a construit? Alors, par exemple, pour la première, comme je disais, là, avec enfin, celle du câblage, qui est arrivée il y a 6 ans, en fait, l'erreur qu'il y a eu, en fait, ben, il n'y a pas eu d'erreur, c'est juste que ben, on est en France et que on est dans le jugement plutôt que dans le perfectionnement les uns des autres. Donc ça, après, c'est une mentalité française. Donc l'erreur, c'est peut-être de ne pas m'être adapté à la mentalité française. Voilà, si je dois en citer une, je dirais ça. Euh, l'erreur récente là que j'ai faite, là en fait c'est juste de m'être laissé emporter par l'enthousiasme de vouloir faire quelque chose en gros. Voilà. Donc au final c'est rester maître de ses émotions en fait, hein. C'est rien de plus que ça en fait. Voilà. Même si voilà, c'est pas une grosse erreur, mais ça peut avoir des incidences très grosses. Ouais. Donc, voilà. Après, ce qui est le plus important, c'est de corriger direct ces erreurs. Ouais, c'est ça. Et justement, est-ce que tu aurais, par exemple, quand tu me cites toutes ces réussites, tous ces échecs aussi en même temps, est-ce que tu aurais des astuces, des conseils un peu pour les gens qui voudraient peut-être se lancer en tant que cascadeur ou aussi peut-être dans d'autres métiers de l'industrie, enfin des choses importantes que tu voudrais dire ou autre? Des conseils, en règle générale, c'est être centré, quoi. C'est pas vouloir. Euh, il y avait un dessin animé à l'époque que je regardais quand j'étais gamin, c'était être calife à la place du calife. En fait, c'est toujours un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin. Je fais, mais ouais, il veut être calife à la place du calife. Au final, il lui arrive que des bêtises, quoi. Et ça, c'est pour tous les corps de métier. Après, si je dois parler donc, de mon corps de métier, donc dans le milieu de la cascade, je dirais, quand tu es cascadeur, tu n'as pas toutes les infos, ben, les infos du réal, les infos de la prod, les infos du régleur cascade, les infos de toute la partie technique, euh, même le décor, parfois tu n'as pas. Il faut que tu fasses confiance. Et ta confiance, il faut que tu la donnes, mais il ne faut pas la donner non plus à n'importe qui. Donc c'est pour ça que c'est un milieu aussi de contact. C'est parce qu'il faut se connaître les uns les autres. Donc si je dois donner un conseil, c'est déjà s'entraîner, être prêt, parce qu'on va t'appeler pour quelque chose, mais du coup, il faut que tu sois prêt. Et dans la cascade, notamment, ne pas hésiter
à poser des questions sur ce qu'il y a à faire, parce qu'il s'agit quand même de son intégrité physique, et on est tout à fait dans ses droits de demander et d'avoir des réponses sur ce qu'il y a à faire et comment ça va se passer, en fait. Comment on devient cascadeur, par exemple? Enfin, c'est quoi est-ce qu'il y a des choses à savoir, on va dire des codes à suivre, des études à faire? Alors ça dépend quel pays. Parce que par exemple au Canada, je serais pas bien placé pour parler de ce métier-là, parce que là-bas c'est un métier. Moi, je préfère parler de ce qui me concerne, de ce que je connais vraiment. C'est cascadeur en France. Comme je disais, cascadeur en France, donc officiellement, c'est pas un métier. C'est-à-dire que demain, un barman, il peut se retrouver sur un tournage et avoir une fiche de salaire cascadeur. Voilà, je dis ça, c'est par expérience, c'est déjà arrivé, j'ai déjà croisé un barman, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi, le chemin il n'y a pas de chemin atypique. C'est déjà, il faut être passionné, déjà, être passionné par le cinéma, parce que c'est pas un métier où tu comptes tes heures, c'est pas un métier où comment dire, où tu sais à quelle heure tu vas arriver, à quelle heure tu vas partir, tu sais que tu vas travailler qu'une journée. Non, c'est possible. Voilà, on m'a appelé pour 2 journées, puis au final, ah, t'es libre demain? Bah oui, du coup, j'ai une troisième journée. En fait, voilà, c'est de l'intermittence du spectacle. Donc ça veut dire que tu as des longs moments où ben, tu vas rien avoir, et tu as des moments où, là, comme les 2 mois qui viennent de précéder, là, c'est rush total, quoi. Où tu n'arrives même plus à faire le ménage chez toi, quoi. En fait. Et des moments où tu poses des questions, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne travaille pas? Mais juste parce que ben, soit tu corresponds pas au profil en ce moment, soit parce que ben, il n'y a pas de taf en ce moment, soit, enfin voilà. Et donc, si je dois donner donc un parcours, bah déjà, c'est être issu enfin déjà être sportif, déjà, c'est une base. Euh, Ensuite, avoir la volonté de toujours apprendre. Et s'il y a une formation à faire, celle que je recommande, et je suis passé par là, c'est le campus univers Cascade, qui déjà maintenant depuis 12 ans, enfin depuis 2009 même, comment dire, évolue et ne cesse d'évoluer et on est partout en fait. Donc ce n'est qu'un gage de qualité. Est-ce que tu pourrais peut-être me citer une cascade en particulier qui t'a marqué, peut-être celle la plus intéressante à tes yeux, ou peut-être la plus dangereuse, je sais pas, enfin celle qui t'a le plus marqué en tout cas. Alors, ouais, ok, il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Euh, il y en a plein qui viennent, des chutes, enfin ouais. Mais c'est vrai que quand on cite cette question-là, j'ai envie de répondre, il y a deux styles de cascades. Il y a les cascades que tu subis et les cascades auxquelles tu es actif dedans. Euh, Par exemple, là, je parlais de la cascade, de la percussion véhicule, câblé, tout ça. C'est une de mes cascades phares. J'adore. Et puis le rendu, il est juste génial. C'est top, quoi. Euh, Celle-là, en fait, tu as un côté où tu subis, mais tu as un côté où tu es actif. C'est un peu des deux. Et là, c'est une confiance avec le rigueur aussi derrière qui était juste top qualité, en qui j'avais totalement confiance. Sans qui, au final, peut-être que j'aurais fini. Je ne sais pas comment en fait, voilà. Ouais. Voilà. Mais si je dois en citer une, parce que celle-là on en a déjà parlé, je parlerai d'une de mes premières cascades, qui était une cascade subie, qui était pour moi la plus difficile. C'était être pendu pendant un quart d'heure par les pieds sur la série Versailles. On était 5. Et tout ce qu'on avait à faire, c'est d'être pendu mort en policier de l'époque de 1600, je crois, ou je sais plus. Je suis pas très calé au niveau des dates de ça. Euh, et en fait, voilà, on est juste pendu par les pieds et on doit plus bouger. Et là, ben, tu as le sang qui monte à la tête et tu dis, bon, ça va, 10 minutes, ça va, ouais, ouais. Ouais, le plan, ça va pas être long. Allez, c'est un plan. Allez, je crois que pendant 4 minutes, il filmait, je crois, un truc comme ça, le temps que les chevaux s'en aillent, que la caméra recule et tout. Ouais, mais en attendant, il faut s'installer. Donc, il faut installer les pendus. Même si on les installe les derniers, il faut installer après la caméra, tout ça, enlever le véhicule qui nous installe et tout ça. Au final, on a fait le premier, je crois que c'était 20 minutes. Le deuxième, je crois que c'était un quart d'heure. Voilà, avec une pause entre les deux, hein.
À la fin, ça tirait. Ça tirait. Si j'aurais dû le refaire, je pense qu'à mon avis, j'aurais pas pu le faire une quatrième fois. Une troisième, peut-être, j'aurais pu tirer dessus, mais une quatrième, ça aurait été difficile. Donc voilà, si je dois en citer une vraiment qui était vraiment particulièrement difficile, c'est celle-là. Ça reste la plus difficile que j'ai eu à faire, qui en soi, dite comme ça, c'est rien. Mais tu me parles d'une torche humaine à 8 mètres de haut, d'un câblage là, comme John Wick, d'une chute d'escalier ou quoi, c'est 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 plus facile pour moi que celle-là. Et du coup, pour parler de ça, pour parler aussi un peu de, bah, du coup, du futur, c'est quoi un peu tes prochains projets, tes objectifs, on va dire, dans enfin, ta prochaine étape dans ta carrière plutôt. Alors, prochaine étape dans la carrière, ça c'est marrant, c'est des trucs qui font parler ça. Euh, le- Déjà continuer la cascade, parce que j'aime ça. J'ai la comédie qui m'intéresse. Euh, je me forme à ça, je me forme au doublage, je suis pas encore prêt, euh, mais je me forme, voilà, rien qu'hier je me faisais des sessions de doublage chez moi voilà, pour me former. Là je vais entamer une nouvelle formation encore de doublage. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement. J'ai eu un projet là, c'était un projet étudiant, mais où dedans je fais de l'acting. Donc voilà, ça sera mon deuxième rôle. J'avais déjà donné la réplique à Olivia Ruiz, donc la femme chocolat, la musique La Femme Chocolat, sur un film, sur un téléfilm, vraiment top. C'est ça qui m'a ouvert la voie sur l'acting. Donc j'aime bien ça. Donc ça serait mon prochain projet. Après, dans la cascade, pour l'instant, on pourrait dire, oui, régler tout ça. Pour l'instant, j'ai déjà réglé. J'ai un film qui va sortir, la Yo Mama, sur lequel j'ai réglé. Voilà, où c'est Philippe Guégan qui m'a mis en tant que régleur dessus. Euh, mais voilà, régler, il y a le temps. Il y a le temps. Il y a la place à mes aînés déjà qui règlent et qui ont attendu déjà leur temps. Moi, si je devais là, ce que je fais en ce moment dans la cascade, ça me plaît. À savoir, je continue la cascade et je chorégraphie des actions. Ça me plaît. Voilà. C'est ce que je veux. Après, voilà. C'est plus en termes d'acting, après, sur lequel je m'oriente. Voilà. Ouais, aussi au niveau de ta carrière, ça, tu m'avais parlé à un moment que tu voulais peut-être aller aussi, du coup, toi, peut-être continuer au Canada, c'est ça, non? Ah oui, oui, oui. Après, c'est vrai qu'au niveau perspective de carrière, pour parler du coup, bah, vu que là-bas c'est un métier aussi, et il y a un truc qui moi me touche particulièrement, c'est le quotidien. Et je sais que Paris, par exemple, c'est une ville, bon bah voilà, ça fait 10 ans que j'y suis, j'ai envie d'évoluer. Et du coup, le Canada, pourquoi le Canada? Parce que là-bas, enfin je pense surtout à Vancouver, en fait, les gens je me mélange un petit peu, pardon, mais les gens que je rencontre qui me parlent du Canada, ça me donne le smile, en fait. Donc voilà, que ça soit toi, Fabien, que ça soit d'autres potes qui, dans le monde de la 3D aussi, quand je travaille en motion capture ou quoi, qui me parlent de là-bas, comment ça se passe. Il y a tout qui me dit, mais vas-y, Jérém, qu'est-ce que tu restes là, quoi, en fait, à faire un métier qui n'est pas un métier ici, en gros. Je me dis, mais j'ai envie de découvrir. Ça ne veut pas dire que je quitte la France et que j'y reviendrai pas ou quoi. Non, je suis né ici, j'aime mon pays, j'aime cette structure sociale. Voilà, il y a toujours des choses à dire dans chaque pays, dans chaque truc. Voilà. Mais je sais que j'ai quelque chose à y faire vers chez vous. Et, euh, et du coup, j'ai envie de découvrir. J'avais la perspective d'aller un petit coup à Vancouver. Pourquoi Vancouver? Parce que là-bas, il y a la montagne. Et moi, je suis un homme des montagnes. J'adore ça. Tout ce qui est snowboard, même faire des randonnées, j'adore. Et en plus, là-bas, il y a mon travail, la cascade. Donc, euh, donc au final, je me dis, mais ça lie au final la vie que j'aime. C'est-à-dire la nature qui est pas loin, voilà, c'est que des images que j'ai, hein. Et, euh, et mon travail, qui plus est, c'est un vrai métier. Donc au final, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Tu vois, la Tour Eiffel, c'est joli, mais à un moment donné, c'est pas une montagne, quoi. Donc voilà, donc oui, en effet, c'est une perspective que j'ai en ce moment. C'est vrai que j'en parle pas trop, parce que pour l'instant, c'est tellement administrativement, c'est tellement loin
de moi, parce que pour venir sur le sol canadien pour travailler, pour moi c'est très difficile, parce que j'ai pas de famille là-bas, parce que voilà, très peu de contacts aussi là-bas. Enfin, donc pour l'instant la perspective, elle n'est juste que le Canadian Dream, on va dire. C'est un rêve. Mais bon, c'est possible, c'est possible. Voyant d'où je viens, où est-ce que j'en suis, les rêves sont possibles à s'accomplir. Donc je me dis, faut passer à l'étape de dessus, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc oui, en effet, c'est une perspective que j'ai en ligne de mire, en effet. En parlant du Canada, qu'est-ce que t'attends si jamais tu peux aller y habiter, y vivre, enfin, et continuer ta carrière là-bas, qu'est-ce que t'attends, on va dire, un peu de cette industrie canadienne? Alors, c'est marrant de parler d'attente parce que je n'ai pas d'attente par rapport à ça. Je vais pour découvrir. Après, peut-être que des attentes se créeront. Mais étant donné que je vis déjà de mon métier et tout ça en France, je viens juste découvrir. Découvrir des gens, faire des nouvelles rencontres, ouvrir mon réseau, ouvrir mon mindset sur d'autres manières. Je ne vais pas dire de travailler, parce que j'y vais pas pour travailler, parce que je ne peux pas encore travailler sur le sol canadien. Euh, voilà, maintenant tout est réalisable, donc pour l'instant j'y vais juste pour découvrir en fait. Voilà, et je pense que c'est comme ça que je n'en ressortirai que heureux de mon expérience, parce que si j'ai des attentes, je vais me créer un stress, alors que c'est pas du tout mon mindset de process quoi. Le stress c'est bien de vivre avec, mais quand c'est pour ta survie, c'est-à-dire tu as une chute de hauteur à faire, bon mais là il faut se mettre en état stress pour avoir toute sa proprioception en état enfin tous ses sens, j'ai envie de tous ses sens en éveil quoi. Mais si je vais au Canada, c'est pour découvrir, voir la beauté des paysages, rencontrer les gens, qu'est-ce que c'est votre culture, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Euh, Point. Et sinon, j'aurais aussi une petite question comme ça. Est-ce que aussi, dans quel film tu te serais vu, par exemple, tourner, dans lequel que t'as pas tourné, mais est-ce que tu auras un film particulier où tu te serais vu jouer? Avatar, qui est un film écologique que je trouve vraiment génial. Quel autre film écologique marche autant qu'Avatar? C'est juste, il y a des projets comme ça où tu te dis, mais je kifferais faire partie de ce projet, de faire partie du, du- de la sensibilisation de l'écosystème que l'on a et que l'on détruit, et de le montrer en image, au travers un film. Ouais, j'adorerais. Il y a Extraction aussi. Tellement, cet acteur est tellement doué dans le film. Les fights sont tellement géniaux. Voilà, il y a des trucs, je me dis, waouh, j'aurais kiffé. Euh, il y en a plein après. Mais si je dois citer vraiment ce truc, en fait, quand tu m'as dit cette question, je voyais pas des films. Moi, je voyais plus des jeux vidéo. Jeux vidéo, animation vidéo, tout ce qui est motion capture. Parce que le cinéma, c'est cool, moi j'adore, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc que j'adore en level up, c'est la motion capture. Et à chaque fois que je suis en combi de motion capture, que ce soit pour, bah, pour faire un monstre, pour faire je sais pas, un elfe. Dernièrement j'ai fait un elfe qui se battait contre des elfes noirs. euh, que ça soit pour faire un robot, que ça soit juste pour faire même juste un humain, j'adore parce qu'en fait, quand tu arrives sur un décor de cinéma, tu vas avoir le décor, voilà, le réal, ben voilà, il dit, enfin le réal ou le régleur, voilà, il va te dire, voilà, tu pars là, tu fais ça, ok, c'est cool, mais ben, t'as rien de plus à imaginer parce que t'as déjà tout. Bon, quand tu tournes sur fond vert, encore, c'est autre chose. Il y a cet aspect imagination que j'adore. Mais dans la motion capture, t'as zéro costume, t'as zéro décor, t'as une bonne ambiance, parce que généralement c'est petite équipe, donc c'est bonne ambiance. Et tu as le réal qui va te partager ce qu'il a dans la tête. Et toi, avec ce que tu as dans ta tête, tu dois recevoir ce qu'il te donne, te créer ton truc dans ta tête avec ce qu'il te donne aussi, et c'est ce qui fait un lien. Et là, tu lui proposes des choses que lui n'avait pas forcément pensé ni rien. Et en fait,
avec tous ces esprits qui se mélangent, mais tu arrives à voir un décor, tu arrives à imaginer le monde dans lequel tu progresses. Alors que un simple bâton, ça va être une porte à ouvrir, par exemple. Et je trouve ça juste fascinant parce que quand tu es dans ce truc-là, quand il y a les bip bip bip, la T-pause qui s'enlève ou quoi, tout de suite, ça y est, là, t'es plus dans le studio, t'es dans une caverne, t'es voilà, là, avec les elfes et tout ça, comme je te disais, ben voilà, j'étais dans une relation amoureuse avec la nana et du coup, ben, je devais non pas la sauver, mais c'est elle qui venait pour me protéger des elfes noirs qui venaient m'attaquer. euh, et c'est juste génial. Donc c'est plus des projets genre jeux vidéo, animation, n'importe quoi, motion capture en fait. Euh, on va kiffer. Ok. Ok, parce que toi, tu avais déjà eu des projets dans les jeux vidéo avant ou, ouais, enfin, ou c'est un... Alors pas des gros, j'en ai déjà eu, mais pas des gros trucs connus. Il y a, il y a un truc si, enfin moi que je connaissais pas, mais c'est un jeu mobile. J'ai oublié le nom pour te dire. Shadow Ranger, je crois, un truc comme ça. Un truc dans le style, c'est pas ça, mais c'est un truc dans le style. Où voilà, où pareil, c'est du combat ou quoi. Mais sinon, après, non, il y a eu des trucs en première personne, en FPS. Euh, il y a eu quoi? Il y a beaucoup d'animatiques. Beaucoup d'animatiques, voilà, de télé cinématiques de jeux aussi. Mais c'était pas des trucs connus quoi. Après, il y a eu des projets, notamment je travaille, ça fait 10 ans que je travaille, 11 ans maintenant que je travaille avec l'école New Edge à Paris, où dedans il y a aussi un projet qu'on a fait là, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans. On a fait un projet Eonia, ça s'appelle, qui est juste magnifique, où voilà, toute l'équipe du coup a créé un univers en mode futuro grec antique, vraiment hyper stylé. Et dedans, moi j'étais chargé du coup de coordonner les actions. Et il y avait un combat qui fait 20 secondes de combat, que ce soit une épée, bouclier, lance, deux tomahawk et une épée à 2 mains. Euh, et donc voilà, tout ça à coordonner au final avec toute l'équipe et tout. Et ça, c'était vraiment top quoi. En fait. Donc voilà. Et puis après, il y a d'autres projets aussi, hein, mais, donc ouais, la motion capture, c'est number one, j'adore.